Le cœur de mon système, c'est des bêtes 6 mois de l'année. Pendant ces 6 mois, les bêtes entretiennent ces milieux en mangeant les végétaux et gardent ces milieux ouverts. Et toute la flore et la faune peuvent continuer d'exister grâce au pâturage. C'est mieux d'entretenir ces milieux avec des vaches et des brebis qu'avec du broyeur et du gasoil. Et l'arrivée du loup, tout changé. Mais c'est un problème politique, point final. Que politique. Canis lupus, dit le loup. Après avoir disparu au début du XXe siècle suite aux campagnes de destruction dont il a fait l'objet, le super prédateur est de retour en France depuis 1992 et plus récemment sur le plateau de Millevaches. Mais peu de chance de le croiser lors des randonnées pédestres, car pour espérer entrevoir l'animal, il faut se faire aussi discret que lui. On utilise ces pièges photos pour le suivi du loup, mais pas que. Ça nous donne beaucoup d'informations sur les espèces qui s'y trouvent. On cible les chemins. Voilà le petit loup. Donc, le sujet du loup est assez complexe. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur beaucoup de thématiques. Donc, entre les constats de dommages aux troupeaux, l'indemnisation, les mesures de protection, les autorisations de tir, simplement le suivi. Souvent les gens sont un petit peu perdus et ils ont besoin de savoir qui fait quoi. Donc du coup on travaille vraiment avec l'État pour avoir les bonnes informations à transmettre, et on travaille aussi en fonction de ce que les éleveurs nous demandent. Donc effectivement en tant que relais entre l'État et le territoire. Donc le loup a commencé à faire parler de lui fortement en décembre 2021. Donc en janvier 2022, les 3 départements du Limousin ont décidé d'entrer dans le classement en cercle. Donc là on est sur une zone de présence permanente d'un seul individu, donc pas de meute, pas de reproduction pour le moment. On a sur tous les indices qu'on recueille, donc beaucoup de vidéos et de photos, on a toujours un seul individu. Quand on peut voir le sexe, on voit que c'est un mâle. Donc on ne peut pas être sûr à 100% qu'il n'y en a qu'un. Mais c'est ce que nous semblent nous dire les choses. Donc on dit on en a au moins Un seul loup, qui inspire tantôt l'admiration, tantôt la crainte. Car s'il est difficile d'apercevoir le prédateur, les impacts de sa présence, eux, sont facilement observables. Le loup est venu attaquer à la ferme au mois de janvier. Donc ce qui est censé être un moment heureux pour l'éleveur et les moutons, c'est-à-dire et les bêtes, sortir de la bergerie, retrouver l'herbe, pouvoir retrouver des espaces où elles peuvent courir. Et là, au bout de 2 semaines, il est venu me cartonner mes agnelles, donc il m'en a tué 2. Et il en a attrapé une autre à la gorge, il lui a percé la gorge. Donc le jour même, j'ai re-rentré les bêtes, je les ai calfeutrées dans la bergerie. Alors j'en ai une qui est pour moi la plus intéressante dans toutes mes macabres photos, parce que Dieu sait s'il y en a, des macabres photos. Il y a des animaux qui fascinent plus que d'autres, le loup en fait partie. Et depuis que je suis toute petite, je potasse tout ce que j'avais pu trouver sur le loup. C'est pour ça que la première rencontre que j'ai eue en 2014, pour moi, c'était magique. C'était dans la nature, c'était pas dans un zoo, et c'est vrai que c'était magique. Après, ça l'est devenu beaucoup moins, quoi. C'est 2018. La gorge arrachée. Ouais. Voilà, la gorge arrachée. Et puis avec bien les traces de crocs. Donc il y avait, tu vois, regarde, elle était dans les fourrés. Elle avait été tuée dans les fourrés et elle avait été traînée. Tu vois, tu as toute la trace de sang jusque là. Et bien sûr, avec la gorge arrachée. J'ai eu une première brebis au-dessus, là-haut. Et une deuxième, très près de la maison. C'est pas ce que j'aime faire en élevage. C'est les seules préventions que j'ai trouvées. Je les rentre avant la tombée de la nuit.
et je les ressors au lever du jour, bien sûr, le matin, le plus tôt possible, mais j'attends qu'il n'y ait plus de brouillard, s'il y a du brouillard, ce qu'on peut avoir ici. Quand les jours de forte pluie, elles ne sortent pas, elles sont en bâtiment. C'est malheureusement de les laisser enfermer les jours où si elles sortent, même avec des chiens, elles peuvent être prises. Une prédation par un loup, ça peut entraîner des avortements, une baisse de lactation, des animaux qui refusent de manger, qui refusent de sortir. Il y a des gros impacts derrière, de stress, qui peuvent toucher les animaux et l'exploitation. On a des attaques la nuit, en pleine journée, à 4h de l'après-midi, en plein milieu. Et tout ça, je parle que d'attaques qui ont été certifiées par l'OFB. Quand tu as une attaque, donc tu dois appeler un numéro, donc des agents assermentés qui viennent constater. Après, ils viennent constater l'attaque, ils ne te disent rien. Rien, c'est-à-dire que t'as pas de communication qui dira simplement loup exclu ou loup non exclu. Donc en plus le vocabulaire te laisse encore plus dans un sentiment d'isolement, quoi. En fait, l'État donc a ciblé des mesures de protection qui sont relativement applicables, hein, encore une fois ça dépend, sur le terrain, donc des choses dont on sait que ça peut fonctionner. Les solutions, c'est ce qu'on nous finance. Sauf qu'on nous finance, c'est de l'avance. Ça veut dire que tu dois payer, tu dois acheter ton chien, tu dois payer tes clôtures, et l'année d'après, tu es remboursé. Mais quand tu n'as pas de trésorerie, comment tu payes les clôtures, comment tu payes les chiens? Les mesures classiques, donc c'est les clôtures électriques, donc fixes ou mobiles. Donc mobile, c'est les filets électriques que les éleveurs peuvent déplacer facilement. Ensuite, on a le chien de protection, donc un chien qui est sélectionné spécialement pour son instinct protecteur, sa tolérance envers l'homme, sa non-agressivité envers l'homme et sa tolérance aussi pour le troupeau. Il ne faut pas un chien qui court après le troupeau, donc on diminue son instinct de prédation. Du coup, ce chien qui a vocation à être seul dans la pâture et à prendre ses décisions entre ce qui est menaçant et ce qui n'est pas menaçant pour protéger son troupeau. Et après, c'est le berger ou l'éleveur berger, donc c'est la surveillance ou gardiennage. Ça fait 1 an que le loup attaque sur le secteur. Ça fait 1 an qu'il a contourné tous les moyens de protection qui ont été mis en place. Et en gros, on nous dit, s'il a sauté les clôtures, s'il est passé, c'est qu'il y avait une faille. Une faille dans votre système. Mais sauf que ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut des kilomètres et des kilomètres de clôture sans aucun passage. Alors, j'en ai mis des filets électriques. Écologiquement, le filet électrique, tout ce qui est les petits animaux rampants qui passent au niveau des filets, les bêtes se prennent dedans et meurent électrocutées. Donc le gibier ne passe pas, la faune ne circule pas. Mais ni passage en dessous, ni passage au-dessus. Ça veut dire qu'il faut des clôtures enterrées, il faut des trucs qui font 2,50 m de haut. Il faut 2 ans d'éducation pour qu'un chien soit opérationnel sur troupeau. Il faut un chien pour 50 brebis, il faut minimum 2 chiens s'il y a du loup. Et puis tous les éleveurs ne sont pas capables de gérer des chiens de protection. On peut être un bon éleveur de brebis et être nul en éducation de chiens. Ce sont des chiens qui peuvent se montrer antipathiques avec les gens, avec les randonneurs. Une des choses qui inquiète les éleveurs, c'est qu'en fait, on met des mesures de protection, le loup s'adapte, on doit augmenter le niveau de protection. En fait, ils ont peur qu'à un moment, leur parcelle, ce soit des prisons, quoi. Et l'éleveur a ça aussi sur la conscience. Plus être pointé du doigt parce que il se fait manger ses bêtes ou parce qu'il demande une autorisation de tir pour protéger son troupeau et on dit qu'il veut courir après le loup et le tuer. Il y a toutes ces problématiques-là qui sont vraiment de l'ordre du psychologique, du financier et du temps de travail supplémentaire et qui n'est pas le travail pour lequel ils ont signé, on va dire. C'est pas ça qu'ils voulaient faire en fait. Ils veulent avoir leurs animaux, produire des beaux animaux qui sont dehors la majorité du temps, qui pâturent en milieu naturel, donc qui sont plutôt dans une situation de bien-être, des produits de qualité, etc. Et le loup modifie tout ça. L'élevage a un rôle à la fois culturel, paysager et pour l'écologie.
Donc culturel parce qu'évidemment ici c'est une terre d'élevage, donc depuis des siècles, des millénaires on a de l'élevage ici, donc ça a façonné le paysage, ça a façonné l'art de vivre. Mais du coup tous ces paysages qu'on aime bien voir en fait sont façonnés en partie par l'agriculture, enfin par l'élevage. Et après d'un point de vue écologique, donc c'est lié, en préservant certains milieux, on préserve les espèces qui sont dedans. En préservant une mosaïque, on préserve une diversité et du coup le fonctionnement d'un écosystème cohérent et varié. Quand vous êtes impacté lourdement, comme ça a été le cas en 2019, on ne parle que de ça, on ne vit que de ça. C'est-à-dire que même au sein du couple, ça peut être une grosse problématique. Et moi, c'était vraiment mon cas. J'étais vraiment... mon mari, il ne pouvait plus, quoi. Il avait vraiment une saturation. Heureusement, il avait des problèmes de santé à ce moment-là, donc il a géré ses problèmes de santé, mais il y avait une saturation totale. Mais du coup, je me retrouvais un peu seule. Et quand j'étais avec des collègues, je leur parlais. J'ai dit, faites attention. J'essayais un petit peu de les alerter. Et tout le monde me disait, ouais, elle n'a pas fait attention à son troupeau, elle n'a pas fait, voilà. On m'a tout dit, un mauvais éleveur, machin. À chaque fois qu'on arrive... Vous êtes ici, vous dites, oh, les brebis sont tassées dans un coin, il y en a une. Et donc on va, avec la peur au ventre, on va voir son troupeau. Et on voit qu'il y a et on en trouve une, effectivement, qui a été bouffée. Et que vous ne pouvez pas faire autrement que de constater que il n'y a rien à faire, quoi. Que vous êtes là, vous êtes impuissant. Puis, psychologiquement, il y a avant et puis il y a après. L'angoisse. L'angoisse parce que tu sais pas ce que tu vas retrouver le matin, parce que tu te fais attaquer à côté de ta maison, l'endroit où tu es censé avoir un moment de répit et que tu n'en as pas, parce qu'il vient près de ta maison. Et puis l'angoisse de retrouver ces bêtes qui te font vivre, que tu connais depuis des années, qui te suivent depuis le début de ton aventure, retrouver ces bêtes en morceaux. Et tu fais des cauchemars, et puis voilà, donc maintenant c'est l'angoisse. C'est compliqué, on est déjà surchargé de travail, donc bon, c'est pour ça qu'on se sent seul et désarmé face à cette problématique. Donc mon message, c'est avant de voir dans le loup un espèce de symbole sacré de la nature, les gens devraient s'informer et se documenter. Le loup, qu'est-ce que c'est que l'élevage? Qu'on arrête de dire, de voir dans les éleveurs des gros bourrins pollueurs qui font ça. C'est pas parce que tu vends de la viande que tu respectes pas tes animaux, c'est pas parce que tu commercialises des bêtes en boucherie que t'aimes pas tes bêtes. Donc ça serait bien que les gens voient ce que c'est toute la complexité de l'élevage et voient aussi que on est des gens qui aimons notre métier, qui faisons ça avec passion et que la dimension humaine elle doit pas être négligée, quoi. J'en veux à ceux qui n'ont rien fait depuis 90 pour empêcher que l'ensemble du territoire soit impacté comme il l'est à l'heure actuelle. Alors il y a plusieurs solutions, il n'y a pas que les tuer, hein. Mais une cartouche de gros sel, ça fait mal. Et ça fait du résultat, c'est-à-dire qu'un loup qui va rentrer dans un troupeau auprès d'un mouton ou d'une vache ou quoi que ce soit, il se prend une cartouche de gros sel, ça va bien le brûler. Il va se dire, là, je me suis pris un mauvais coup quand même, on va peut-être essayer d'éviter. On aurait fait ça, une prévention de ce type-là, je ne dis pas, c'est une idée que j'ai, mais une prévention de ce type-là, sans tuer les animaux, je dis bien sans tuer les animaux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est la même bête. Et ça a été fait par le muséum qui les a authentifiés à 100%. Et quand j'ai montré ça à l'OFB, ils m'ont dit « Non, c'est trop gros, ça peut pas être du loup. » Et j'ai dit « Alors, c'est quoi ?» « C'est un ours. » Ils m'ont dit « Non, il manque 2 doigts. » Bah oui. Alors,
C'est vrai que bon, j'avais fait venir les agents de l'OFB qui m'ont parlé de renards, qui m'ont parlé de bien sûr, truc classique, quoi. Hein. Renard, chien, sauf que bon... En fait, on nous a caché tellement de choses que c'est pour ça que l'OFB en fait, a été critiqué. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu tellement de non-transparence qu'aujourd'hui, ils essaient de se refaire une beauté, mais le problème c'est que le mal est fait depuis très longtemps. Beaucoup de réunions s'organisent entre de multiples acteurs pour échanger sur la gestion du loup. Quand les solutions proposées rencontrent la réalité du terrain, les contraintes se multiplient et la tension des éleveurs devient palpable. C'est qu'il faut faire passer un message, il faut dire, voilà, comment va-t-on faire entendre ce message par nos hauts responsables. Il faut savoir que je suis installé depuis 1989. Depuis que je suis installé, le département perd 5000 brebis par an. Ça ne s'est jamais enrayé. Certains se posent la question de former les éleveurs à avoir des chiens de troupeau. Moi, je me dis que la question, elle n'est pas là aujourd'hui. On est dans des systèmes d'élevage qui ne permettent pas l'arrivée de chiens de troupeau. Parce qu'en fait, 2 chiens de troupeau par des petits lots, en fait, ça veut dire que chaque éleveur aura une meute de chiens. Il faudra mettre en lien avec les élus derrière, parce que les promeneurs se font bouffer le petit chien de promenade. Parce que nos systèmes de chasse aux chiens courants, quand ils vont passer dans les lots protégés par des chiens, ça va poser de sérieux problèmes. Donc en fait, ça va être que conflictuel. En fait, il fallait former les éleveurs à la base, à avoir un système d'élevage différent de celui qu'on a aujourd'hui si on veut accepter le loup tel qu'on nous le présente. On est pris aujourd'hui de vitesse par le court terme, par rapport au long terme qu'on n'a pas su intégrer le moment venu. Parce que qu'est-ce qu'on a comme problème de court terme? Problème de revenus. Agricole, c'est évident. Et les menaces, c'est plus l'énergie que le loup aujourd'hui, ou les consommations intermédiaires. Première menace. Deuxième menace, on l'a vécu pendant tout un moment, elle était sanitaire. Cette espèce de ver qui a empoisonné la vie des éleveurs pendant des années, peut-être encore un peu, je ne sais pas, je n'ai pas suivi en détail, mais c'était un autre élément. Et puis maintenant, on en rajoute une couche avec le loup plus dans la peur que dans la réalité. Donc, je comprends l'angoisse des éleveurs aujourd'hui et je suis attristé de voir le nombre s'effondrer. Et dire demain, est-ce qu'il va rester sur notre territoire des productions de cette nature? Et je pense que la jeunesse doit être intégrée rapidement dans cette réflexion. Et puis la population doit l'être aussi, parce que dans la population d'ici aujourd'hui, elle est en train de changer, la population. Elle change, la population. Donc il faut aussi l'intégrer. Il ne faut pas voir la population qui arrive comme étant dire « moi je suis pour le loup parce que je suis pour la biodiversité ». Il faut qu'ils comprennent aussi dans quelle approche nous sommes tous, dans quel écosystème on évolue. Donc moi je pense que là, il faut faire très attention. C'est certainement le carrefour d'une bascule. Mais c'est un problème politique, point final. Oui. Que politique. On a une problématique qui n'est pas qu'à notre niveau. On a une problématique qui est à un niveau beaucoup plus large, qui nous dépasse complètement. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a des débats. Il y a des gens qui sont là pour ça, pour décider des lois, etc. Nous, on est là pour recueillir des informations du territoire, les remonter, transmettre les difficultés ou les choses qui fonctionnent. L'État prend la décision, d'autres acteurs prennent la décision du pour ou contre. C'est pas toujours que l'État, d'ailleurs, qui décide. Hein. C'est bien plus complexe que ça. Là, on marche sur la tête. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'on puisse gérer des espèces animales sans que ça fasse de dégâts autour de soi. Ou alors, c'est une volonté internationale de détruire l'élevage. Et je dis bien internationale. Parce que, bizarrement, il y a moins de bovins en France, on importe de plus en plus de bœufs étrangers. Bizarrement, toutes ces choses-là, c'est pas moi qui les dis, hein, c'est ce qu'on voit dans tous les journaux professionnels, hein, donc c'est pas moi qui l'invente. On peut se poser quand même des sacrées questions, de savoir si on doit être dépendants les uns des autres de partout, au niveau des différents, de tout ce qui est nourriture. J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire. Si on n'aide pas à l'élevage extensif, mais malheureusement, il disparaîtra et ces terres, elles vont servir. Enfin, c'est leur gagne-pain. Donc les terres qui n'utiliseront plus pour l'élevage, elles vont servir à autre chose.
Je ne peux pas dire quoi, je ne peux pas dire si ce sera mieux ou pire, mais il y a quand même des chances que ce soit moins bien, dans le sens où on n'aura plus cette diversité de milieux, d'espèces. Les animaux, si jamais ils maintiennent un élevage, les animaux ne seront plus dehors. Donc on perd quand même beaucoup de choses. Si on veut, malheureusement, si on veut du loup, il faut soutenir l'élevage extensif, sinon on va encourager l'élevage intensif, qui peut plus facilement supporter quelques difficultés. Eh ben, j'aime beaucoup le loup. Voilà, je trouve qu'il faudrait pas le chasser, enfin plutôt le laisser, mais en même temps c'est dur parce que c'est à peu près la seule solution pour garder ses bêtes, mais enfin c'est sa nourriture, il est habitué à ça et il peut rien. Normalement, les loups ils chassent que les animaux les plus faibles. Et là, les loups, il y en a plus tellement beaucoup. Et donc je trouve ça pas cool qu'on les chasse, mais s'il y en aurait trop, bien sûr qu'il faut les chasser. Ben, plus tard, s'il y a un loup, moi je m'en fiche. En fait, on doit juste les laisser en nature et en vie. C'est un animal très joli et j'aime beaucoup et je trouve très dommage qu'il n'existe plus. Mais enfin, je pourrais vivre sans loup. Oh, il s'intéresse. Il s'intéresse. Thank you.